Aujourd'hui, ça va mieux. J'ai encore les tendons très sensibles, ça me tire même au niveau du cœur et tout, et je comprends qu'il s'agit bien des muscles et des tendons qui font un peu débat dans mon corps, la surface de la peau, etc. Et bien sûr, donc cette attaque de spirochète. Donc, acouphènes, c'est baissé, maux de tête aussi, raideur de nuque, ça va déjà de nouveau mieux. Et tout ça parce que j'utilise les antibiotiques. J'ai repris donc d'un coup 3 grammes, enfin 2 grammes et demi, c'est-à-dire 2 grammes en prise, en une seule prise, 2 grammes d'amoxicilline et, euh, et un ciprofloxacine. Voilà, et puis 6 heures après, j'en ai repris 1 gramme et un demi-gramme de ciprofloxacine. Voilà, donc ça va quand même beaucoup mieux. Et voilà, ça c'est la différence, c'est que je dois faire avec, je sais, et je commence à comprendre, c'est essentiel pour les personnes atteintes de cette maladie, de pouvoir adapter les dosages, les traitements avec les antibiotiques et donc de pouvoir vraiment discuter avec le médecin. Voilà, parce que je crois que il faut faire avec. Il faut faire avec. Moi, je crois vraiment hein, que je vais m'en sortir, en guérir. Euh, mes, mes guides me le disent depuis un petit moment déjà, 2024-2025. Donc parfois je me dis, bah non, ça y est, bah non, en fait, c'est vrai que c'est pas encore. Donc voilà, des coups de flash et puis voilà. Surtout pour les personnes qui sont atteintes de cette maladie, et je vais peut-être te poster, hier j'ai réussi à faire quelques vidéos quand même, je vais poster pour montrer moi l'effet que ça fait. Alors après, je suis sensible aussi aux énergies, hein, ça c'est un fait, mais je sais faire la distinction. Donc hier, je sais qu'il y avait des énergies encore très négatives à l'extérieur, hein, j'étais un peu prévenue, mais je pensais que non, ça allait. Enfin voilà, comme ça peut m'arriver aussi d'entendre qu'il y a des énergies négatives et parfois je ne sors pas du tout. Et puis là, c'était pas non plus si terrible que ça. Mais donc voilà, je l'ai fait et mais ça m'a fait du bien. Donc j'ai aucun regret parce que je suis sortie et avec ou sans, justement, ça se serait produit. Donc voilà. Alors oui, j'ai encore très mal, hein. J'ai encore très mal, les tendons, tout ça. Ce soir, j'ai des amis, j'ai une invitation pour aller au théâtre. Euh, je ne sais pas exactement si je vais vraiment pouvoir, mais je vais attendre ce soir parce que j'ai encore la tête sensible. Voilà. J'ai quand même, même si j'ai plus mal au crâne, c'est encore compliqué, c'est encore dur. Je commence de nouveau à mieux voir parce que j'avais vraiment. C'était. Là, c'est marrant, c'était pas sec, les yeux étaient piquants, le dessus était piquant, mais j'avais vraiment l'impression d'avoir de l'eau dans les yeux. Donc je voyais comme si, vous savez, quand on revient de l'eau avec quand on a plongé, quoi, voilà, eh bien c'était un peu ça. C'est la première fois, parce que d'habitude ça me pique, c'est sec, c'est même à la fois douloureux. Donc là, c'était quand même moins le cas. Voilà, depuis le vaccin, les 3 vaccins, j'ai un effet des fois mentholé au niveau de la gorge et des poumons. Et souvent, c'est parce que j'ai eu mal à la gorge, des choses comme ça, et puis ça réagit. Donc, je dirais que c'est un bon parti pris pour moi. Voilà. Je pourrais dire plein de choses, mais je pense que je vais poster une vidéo sur cette maladie pour montrer aussi les dégâts que ça apporte. Hein. Il y a vraiment des effets cloniques euh, quand on veut bouger, le corps se secoue, ça se secoue vraiment, et c'est très, oui, c'est très douloureux, hein. C'est un fait, et en plus, ça attaque vraiment tout le système
moteur, je dirais, parce que même l'élocution est difficile. Les yeux, c'est les extenseurs, il y a un problème aussi à l'intérieur parce qu'on n'arrive plus à regarder correctement. Donc, j'ai- c'est toujours, voilà, on essaie de faire un effort pour voir devant soi, etc. Donc, c'est aussi redoutable. Voilà. Bon, mais il y a beaucoup plus, il y a d'autres symptômes, mais en gros, voilà comment ça se passe depuis, depuis, depuis des années quand même. Depuis des années, voilà. Mais il y a des évolutions et des régressions dans le corps, mais il y a aussi des formes de symptômes qui diffèrent, qui changent, qui se transforment, ou qui s'ajoutent, ou voilà. Donc c'est tout un pataquès cette histoire. Et hier, ben, j'ai commencé à faire mon programme justement, pensant que voilà, j'étais très contente hein, parce que je vais quand même beaucoup mieux et je me sentais pratiquement guérie et capable donc de pouvoir commencer à avoir un agenda. Donc je me suis préparée même j'avais commencé mes jours par jour et voilà, et hier, bah non, fini. Donc voilà, je retravaille sur ce bouquin, j'étais en train de tout mettre en place et donc j'ai des organisations, mon planning, etc. Et je vois que bah, il faut vraiment faire avec, quoi. Il faut que j'accepte si bah, une journée c'est raide, voilà, c'est raide. Si une semaine c'est raide, et ben voilà, c'est raide. Par contre, ce que je sais aussi, c'est que maintenant, les antibiotiques sont beaucoup plus efficaces que si je prenais un antidouleur ou un Conoliprane ou un Alprazolam. En plus dans ces cas-là, il faut une sacrée dose pour que le système nerveux soit KO, quoi, en fait, pour qu'il n'y ait plus de surréaction. Mais ça n'empêche que les spiroquettes, elles reviennent à l'attaque. Donc hier, les antibiotiques ont fait que ben, elle se recalme. Et voilà. Moi, de mon côté, ce que j'ai compris aussi, c'est que donc ça faisait 21 jours que j'avais pas pris de traitement et c'était vraiment super. J'étais contente parce que le corps commençait à transpirer de partout. Et hier, c'était terrible. Le corps n'arrivait plus à transpirer. Je grelottais et j'avais froid. Les extrémités étaient gelées. Mais j'avais pas de fièvre. Pas du tout. Et je transpirais et ça sentait. Je transpirais juste sous les aisselles avec abondance. Et en plus, ça sentait comme l'ammoniac, un gaz assez toxique. Donc voilà, on pourrait dire qu'il y avait un problème rénal, qu'il y avait aucune idée, mais en tous les cas, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, il y a encore d'autres symptômes euh, à rajouter. Donc, n'hésitez pas pour les personnes proches qui ont des troubles euh, qui sont très particuliers, très spéciaux. Moi, ça fait des années, donc j'ai eu plusieurs traitements, donc il y a aussi des réactions différentes, des mutations qui se font dans le corps, etc. Enfin, c'est complètement dingue. Ce que je sais, c'est que ces bestioles sont restées en kyste dans mon corps et j'ai découvert donc que je n'ai pas eu un seul traitement juste un seul médicament pour les formes kystiques, mais totalement insuffisant parce qu'il n'est pas spécifique aux formes kystiques. Et donc, c'est au travers de son livre de Dr Horowitz que j'ai vu, que j'ai réalisé qu'effectivement, je n'avais pas de traitement pour les formes kystiques. Et donc, je pense que ça, c'est une erreur, une grave erreur, d'autant plus qu'on voit que j'ai des kystes dans le corps et que le médecin qui m'avait justement averti en me disant que j'allais avoir certainement des kystes, mais il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas croire que c'est un cancer ou quoi que ce soit, c'est des nids de spiroquettes. Aujourd'hui, je réalise que quand même, enfin, presque, enfin, je suis
à la fois il m'a sauvé la vie, mais à la fois je suis énervée parce que je me dis il savait quand même ce qu'il faisait, quoi. Voilà, et je ne suis pas guérie. Donc je dirais que il, euh, il savait ce qu'il faisait. Voilà. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je ne suis pas guérie. Donc moi, de mon côté, continuer à mener mon enquête. Je vais voir, parce que je discute avec intelligemment, j'ai un médecin qui est quand même ouvert à l'écoute, qui est intelligent. Il n'y a pas, là où j'habite, là où je vis, il n'y a pas de spécialiste de la maladie de Lyme. Il n'y en a pas dans la région. Encore hier, j'en parlais avec une personne en disant non, c'est faux, il n'y a pas de spécialiste de maladie de Lyme. Et les infectiologues rigolent sur la maladie, combien même, limite, ils sont sceptiques sur encore, peut-être aujourd'hui, je n'en sais rien. Je ne suis pas encore retournée voir un infectiologue depuis qu'ils m'ont ri au nez en me gardant pendant 2 3 heures pour me raconter leur connaissance, leur lumière à eux. Et franchement, pour moi, ça ne me parlait absolument pas. Et ça date de 2018 ou 19, je crois. Voilà. Bon, bref. Allez, c'est dit. J'ai des boutons, hein. C'est dit. Allez, à plus tard, les amis.